En pleine ère numérique, la désinformation s'impose comme l'une des plus grandes menaces pour la stabilité de nos sociétés. Il s'agit de la diffusion volontaire de fausses informations, souvent relayées à grande vitesse sur les réseaux sociaux, dans le but de manipuler l'opinion publique, s'aimer la confusion ou affaiblir la confiance envers les institutions. Une désinformation, c'est juste le fait de produire de fausses informations, de les diffuser et de façon volontaire. Et c'est vraiment dans le but de manipuler l'opinion. C'est juste. Moi, je mets dans les lots de la désinformation la fausse information également. C'est-à-dire que c'est de donner des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies, qui ne sont même pas vérifiables. Ça peut être des rumeurs, ça peut être de la fausse information, ça peut être de la médisance, ça peut être du faux, mais c'est dans tout ce, je mets tout ça dans le même lot de la désinformation. C'est-à-dire que dire quelque chose qui n'a pas existé, grossir quelque chose, dire quelque chose que vous n'avez pas vu, dire quelque chose ou écrire quelque chose dans la presse évidemment, que vous n'avez pas pu vérifier. C'est, pour moi, c'est ça la désinformation. Et ça, c'est un peu le lot quotidien maintenant de la presse, de ce qu'on dit de la nouvelle presse ou des nouveaux médias. Quand vous vous réveillez le matin, vous lisez vos pages sur les réseaux sociaux, Facebook et ainsi de suite. C'est plein de choses là-dedans qui sont de la désinformation. Ça peut être fait à dessein pour détruire quelqu'un. Ça peut être fait à dessein pour détruire une institution. Ça peut être fait à dessein aussi pour ramener les gens à quelque chose. C'est-à-dire que c'est, en fait, ce n'est pas très loin de la propagande aussi. C'est tellement large qu'on peut mettre pratiquement n'importe où là-dedans, mais n'importe quoi qui est négatif par rapport à l'information vraie et vérifiable. Dans notre pays, en cette période marquée par une guerre informationnelle intense, la désinformation devient une arme redoutable. Elle alimente les tensions sociales, encourage la méfiance et parfois même la haine. Pire encore, elle peut mettre en danger la sécurité nationale en déstabilisant les débats démocratiques ou en diffusant de fausses alertes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, vraiment, c'est un atout pour cette génération. Aujourd'hui, on peut s'informer à n'importe quel moment de la journée sur n'importe quel pays à moindre coût parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, on a un malheur parce que tout le monde devient journaliste. Il n'y a pas que le journaliste, pas que le communicant, il y a la vendeuse de fruits, il y a le mécanicien, voilà, il y a tout le monde qui diffuse l'information. Il y a un flux d'informations qui se retrouve sur les plateformes et finalement, on ne sait plus euh, où est la vérité en fait. Celle-là, elle est vraie, celle-là, elle est fausse, on ne sait plus. Donc, ça crée de la confusion dans nos esprits. Et à côté de cela, il y a aussi les conflits. Ça peut y amener des conflits, la tension dans la société. Et c'est ça vraiment c'est ça qui est grave parce que c'est pas bon pour un pays. Vous imaginez un peu, quand vous faites une fausse information sur l'armée d'un pays, par exemple, je prends un exemple, c'est peut-être pas le cas ici tout le temps, mais quand vous faites une fausse information sur une armée, vous pouvez imaginer un peu ça sur le moral de la troupe, par exemple. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est corrompu, qu'il a volé de l'argent et que c'est pas vrai, vous imaginez ça sur sa vie privée, l'opinion des gens sur lui, sur la personne mise en cause. Ça, c'est entre autres des conséquences. Mais ça peut aussi amener des conflits. On a vu des conflits entre personnes ici, ou bien entre institutions, ou même peut-être entre pays ici de la fausse information. Vous êtes peut-être jeune, mais la guerre du Golfe, la guerre contre l'Irak, fomentée par les États-Unis d'Amérique, c'était sur du faux, par exemple. On allait détruire un pays, tuer des milliers de personnes, sur la base du fait qu'on avait dit qu'il y avait il y avait des armes de destruction massive, en tout cas des armes nucléaires là-bas, mais il n'y en avait pas du tout. On n'en a pas trouvé en tout cas. On a fait une guerre sur ça. Ça, c'est à une échelle plus élevée. Mais on peut en trouver aussi à l'échelle terre à terre entre nous, citoyens d'un même pays. Quand vous médisez de quelqu'un, pour moi, c'est de la médisance. Quand vous racontez n'importe quoi sur quelqu'un de négatif, vous attendez à sa vie, vous attendez un peu à son honorabilité, vous attendez son honorabilité, et ça, c'est des conséquences qui sont souvent irréparables. Même si vous revenez sur l'information pour dire que c'était pas vrai, le coup est déjà parti, c'est déjà fait. On peut plus réparer la chose. Face à ces fléaux, une réponse ferme est nécessaire.
Les autorités doivent mettre en place des mécanismes de veille et de vérification des faits et surtout renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Côté répression, ceux qui créent ou diffusent sciemment de fausses informations peuvent être poursuivis. Des sanctions telles que de lourdes amendes, la suspension de comptes sur les réseaux sociaux, voire des peines de prison en cas de récidive, doivent être appliquées pour dissuader les fauteurs de troubles. Et je pense que les entreprises de technologie et les informateurs, en fait, comment on appelle les vérificateurs d'informations. Je sais qu'aujourd'hui au Mali, il y a quelques plateformes qui sont là pour ça. Il faudrait qu'on multiplie ces plateformes-là et les mettre aussi à la disposition de la population. Comme ça, le plus grand nombre de personnes pourront, chaque fois qu'ils prennent une information, elles peuvent aller directement sur des plateformes, les poser, savoir si elles sont fausses ou vraies. En ce moment, ça pourra régler le problème. Et à côté de cela, chaque fois qu'on sait que quelqu'un a produit une fausse information, et il faut forcément la retrouver. Et voilà, il faut qu'il y ait des sanctions pour cela. C'est seulement comme ça qu'on pourra finir avec ça et aussi continuer à garder cette cohésion que nous avons chez nous. Vous aurez remarqué que ce n'est pas seulement le cas du Mali, hein, c'est mondial maintenant. Il faut réguler. Il faut réguler. On ne peut pas faire autrement. Il faut régler. Aucune profession, aucune activité humaine ne peut prospérer tant qu'il n'y a pas de régulation. Ça peut avoir l'air de contrainte parfois, mais c'est ça la solution. Un État doit pouvoir réguler la diffusion de l'information sur le territoire, sur son territoire. Ça, c'est un aspect, la régulation. Ça, c'est vraiment l'autorité qui doit s'exercer. Mais également, je crois qu'on peut y remédier par la formation. Les gens disent formation. Oui, quand tu parles de formation ici dans le milieu de la presse, on te dit ouais, les meilleurs journalistes, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est pas vrai. C'est pas les meilleurs journalistes qui sont pas allés à l'école. Ce sont les meilleurs universitaires qui sont devenus des journalistes. On n'est pas dans ce cas ici. Quand vous prenez, bon, les gens donnent l'exemple d'intellectuels européens et anglo-saxons. Ces gens-là ont une formation académique très poussée avant de devenir des journalistes. Ce n'est pas le cas ici. Je prends quelqu'un qui sort qui sort de l'école au niveau DF, qui écrit. Je me demande si celui-là, même s'il est un bon journaliste, s'il a les raisonnements et la qualité même de l'écriture ou du parler de la langue qu'il faut pour être journaliste. Donc, la formation est clé, en plus de la régulation. Alors que les voix s'entremêlent et que les mensonges se propagent plus vite que les faits, les défis maliens restent entiers. Réapprendre à écouter, à vérifier et à croire en une information qui éclaire plutôt qu'elle n'égare. Dans ce brouillard médiatique, la vigilance devient l'arme la plus précieuse.